Nostalgie, nostalgie. Il est de ces albums, de ces chansons. On vous remercie de nous rejoindre sur nostalgie.be pour cette interview exclusive. Des albums et des chansons, disais-je, qui représentent plus pour celles qui les chantent que de simples mélodies. Aujourd'hui, dans le sillage de sa tournée promo, c'est le retour sur le devant de la scène après 5 ans d'absence d'une artiste autant que d'une femme courageuse que nous célébrons aujourd'hui. Mais non, mais écoute, c'est mon casting pour France 2, commence par m'emmerder. Avant de la recevoir, pour un moment que nous attendons, que vous attendez avec beaucoup d'impatience, petit rappel de mémoire. Comment cette lionne s'est-elle inscrite dans l'ADN de Nostalgie? Jetons un œil dans le rétroviseur de nos souvenirs. Des éléments de réponse nous y attendent. Adesso io ti sento. I will belong forever to you. 'Cause I'm not that kind of girl, and it's not my kind of world. No, it's not for me, not for me. I'm not that kind, yeah. No, not that kind. Not that kind of girl, that kind of girl. But you can stop me now, my pain. I do. And I wonder if you know how it really feels to be left outside alone when it's cold out here. Well, maybe you should know just how it feels to be left outside alone, to be left outside alone. One day in your life, say love will remind you. How could you leave it all behind? One day in your life, it's gonna find you with the tears that let me cry. Said I'm out of love, can't you see? Mesdames, messieurs, je vais vous demander d'applaudir celle qui a vendu plus de 40 millions d'albums, Anastacia. Welcome home. Wow. It's a big pleasure for us having you here. Thank you very much for having me. Thank you guys for coming. So this new album, it's the first album in 5 years, Yeah, almost. yeah. Let's say that it's more than an album. That sounded to us more than an album. It's more like a notebook of a journey through your life. Yeah, that's pretty much, yeah. I called it Resurrection, and it very much speaks for the title. It is very much a storybook of the last 5 years and what I've done as a woman, how I've grown as a person, how I've looked inside instead of trying to search for the things outside. It's, instead of pointing the finger, look at the 3 fingers pointing back at you instead. And then you write songs about it. I did it to myself. I did it to myself. So. C'est un album qui représente plus qu'une simple collection de chansons. C'est véritablement le voyage d'une femme à travers presque 5 ans de sa vie, en tout cas 4 années consacrées à une épreuve, à revenir devant, avec un album qui, c'est vrai, l'a amené à un voyage intérieur pour essayer de trouver l'aide et la vérité plutôt en elle qu'autour d'elle. Et c'est ça que représente donc Resurrection, un titre qui parle de lui-même. You speak French? I understand, but I don't speak enough to. But you can talk to me in French. What kind of word? What kind of word? Voiture? No, I'm just kidding. I know voiture and tête. Okay? Ah, pas mal. That's my French language. Thank you very much. Alors, ça tombe And bien. maybe some frère Jacques. Ah, yeah. Oh, yeah. So, I'm versatile. You never know. On the next album, I could go crazy. Alors, moi, quand j'ai entendu cet album, Resurrection, la première fois, c'était dans ma voiture, parce qu'on parle de voiture, justement. Yeah. Et j'ai eu l'impression vraiment que ça sonnait complètement différemment de tout ce que tu as fait jusque-là. Et le tempo est plus soul, plus doux, plus rond,
un peu comme moi, plus sucré, toujours comme moi. Est-ce que le ton de cet album va donner le ton des futurs albums? Est-ce qu'Anastacia, c'est ça maintenant? Ou c'est juste une parenthèse? The great sweetness that Philippe felt in this album, is this something casual for this very album? No. Or something that will follow you through your next No, songs? it's very much Anastacia today. And I have a feeling that I'm a 45-year-old woman, so, you know, it's not quite that I feel like I'm going to end up finding myself sometime in the 50s or 60s. This is really my journey that I've taken over the 15 years since I've been in this career, and within it, I feel that I've been the Anastacia, but the internal one in this album is probably the most introspective of myself, as you witness, that I've been. I see that there'll be more of that in the future, but also within the staring at the sun's Anastacia, there is broken wings Anastacia, you know? So the Sprock feeling will remain. Oh, absolutely. Soul pop rock all the way, baby. Faut savoir qu'elle a inventé une catégorie parce que on parle de ça. Donc elle a dit à Philippe, elle répond qu'effectivement c'est Anastacia aujourd'hui et ce sera probablement de plus en plus Anastacia demain, qu'on retrouve à la fois à travers le son soul pop rock comme sur plusieurs titres de l'album, et aussi la douceur, évidemment, les pianos-voix et les guitares-voix qu'on peut découvrir à l'intérieur de Resurrection. Alors Stay was the song that started it all, not only musically but also emotionally for you. Can you tell us just the story, how it all started the day you get this phone call? Well, I got the very first day I was in a writing session for this album, I was writing with a writer called Jamie Hartman, and we were actually writing a song called Pendulum. And I started feeling, oh, this is really great, this is awesome, this is great, and my phone rang. And it looked like a number I didn't know, and I was like, uh-oh. Well, let me get it. It might be a doctor, because I knew I was getting information. And, of course, it was news saying, you know, this is cancer, and we're going to have to definitely remove it and get rid of it, and we need you to come in and talk about. And I was like, okay, all right, okay. And he's, you know, the other producer's sitting there. Do you want to... Yeah. So, je lui demande que la chanson Stay qui est sur l'album est une chanson qui a été une espèce de grand bouleversement à la fois musicalement et émotionnellement pour elle, parce qu'elle a reçu un coup de fil juste avant d'enregistrer cette chanson. Elle était en train de travailler sur l'album, sur un titre qui s'appelle Pendulum, qui est très très bon, comme tout le reste de l'album d'ailleurs. Et puis elle a reçu un appel d'un numéro qui était inconnu. Alors elle s'est dit, tiens, si c'est inconnu, ça doit être un coup de fil médical. À ce moment-là, elle a répondu, et là on lui a annoncé qu'effectivement le cancer était de retour. Après l'avoir vaincu une première fois, elle allait devoir livrer une deuxième bataille, et les producteurs étaient autour d'elle, etc. Et elle répondait au téléphone de façon très nonchalante, genre « Ah oui, d'accord, ok, super, pas de problème. And the rest ?» And so I'm like, okay, bye. Click. And he's like, was that the doctor? I was like, yeah, I have cancer. And he's like, oh my God, okay, so you want to go back? I was like, no, I want to finish writing this song. What, are you crazy? I said, well, no, I thought that, you know, I have a lifetime to deal with cancer. I got to write this song. This is awesome. So we continued writing, and I think that was another journey of how Stay even came, because he felt so unbelievably shocked that I would sort of just, you know, go. I was like, hey, man, cancer's here already. What, am I going to cry about it right now? I'm writing a song. Let's get that done with, and then soon I'll figure out what I need to do with these guys, and then... You know. Les producteurs lui ont dit, quand elle leur a dit oui, le cancer est de retour, mais l'air de rien comme ça, ils lui ont dit mais alors rentre chez toi, te reposer, tu as besoin. Elle a dit pas question, je suis là pour faire des chansons, donc on va retourner à l'intérieur et on va faire des chansons. Et donc Stay est une chanson qui donne l'impression en tout cas d'être une décision très ferme de sa part au moment où elle apprend ça, de dire non, je me laisse pas avoir, j'ai décidé de rester et je vais rester. Is this the firm decision that you made? That's the message of this song, that you decided for yourself not to give up. Absolutely, and so Stay was quite interestingly enough, such an easy song to write, because there wasn't an option, you know. It was, I'm not ready to go, and that's why I made the decision that I made to have a double mastectomy, because
if I was to gamble on, okay, let me try to keep and let me try to figure out if it's going to come back. And that's just not me. I'm not a gambler. So I made a decision that not many women want to make. But let me tell you, there's so many things they can do these days. I love what they did. So to be honest, I really wish this would have come earlier. But for now, I get to enjoy, the next little while being young in certain places. Donc voilà, c'est à son image. Voilà, c'est une battante et elle dit que pour elle, il n'y avait pas d'option, il n'y avait pas de choix à faire. C'était obligatoirement rester et puis pratiquer ce qu'on appelle une double mastectomie, qui est donc, c'est pour ceux qui s'y connaissent pas en médecine, nous non plus on s'y connaît pas, mais on a fait quelques petites recherches. Donc c'est l'ablation des deux seins de façon assez conséquente. C'est ce que Angelina Jolie a fait également de façon préventive. Et donc elle a dit que le résultat avec les technologies d'aujourd'hui, les techniques médicales, est assez bluffant et que elle dit avec humour que si elle l'avait su plus tôt, elle l'aurait fait plus tôt aussi. Tellement elle est contente du résultat aujourd'hui. Elle dit qu'il y a certains endroits de son corps qui sont plus jeunes que d'autres. Donc voilà. Alors, on va parler d'excuses, de apology. Et dans l'album, moi, j'aimerais savoir pourquoi des excuses. Et puis surtout, pour qui? Yeah, oh, yes, it's a very common question right now. I did write it for someone, but I don't tell anyone who it's for. I just felt it was important to, if I felt I needed to say I'm sorry to someone, then probably somewhere out there my fans feel that they need to say I'm sorry. And it's never too late to say I'm sorry. And I just felt like it was another growth thing for me to write about something that I could share with another fan, and hopefully we relate that way together. This is a kind of song, it's a process of growing up also from your inner journey. From my inner self, yeah. And just doing it in front of people, and just what my career is. Donc la chanson Apologize, donc excuse, elle l'a écrite effectivement pour quelqu'un. Elle n'a pas besoin de dire pour qui, mais elle dit qu'à travers cette chanson, elle exprime qu'il n'est jamais trop tard pour s'excuser si jamais on doit le faire auprès de quelqu'un. Tant qu'on est vivant, c'est le moment de le faire. Et que peut-être qu'il y a pas mal de ses fans aussi qui ont pu se reconnaître à travers cette chanson en se disant, voilà, moi aussi, je vais me décider à m'excuser pour quelque chose auprès de quelqu'un. Alors, here we got a hat. Beautiful one. Yeah. And here are questions from your fans. Oh, so, cool. Pick some. Let's start with one. Okay. And let's see what they say. If it's in French, I come next to you. Okay. Hope it's going to be in French. It's in English. Ah, too My bad. fans know me already. I'm so useless. Which is your best memory during one of your concerts? And then she said it in French. C'est qui a écrit ça? Who wrote this thing? Traduis peut-être la question. Votre prénom c'est? Dolores. Ouais. Quel est le meilleur souvenir de ces concerts? Oh boy. Oh garçon. Oh, God. Oh, I really have fun in my life all the time. So on stage, in concerts, I never know what's going to happen sometimes. So everything is hilarious. I remember once, and this is unfortunate to me because I missed it, but my whole entire arena saw it. At the end of a concert, it was the end of the tour in general, and my drummer, very sexy like yourself. Elle a un batteur qui est aussi sexy que toi, elle dit. Oui, mais ça, je savais. Yes, of course. I know that. I know. He's a great It's- drummer too. Let me tell you, my guy decided to put a teeny bikini top on. Ah, just like he does on the weekend. Exactly. This is. I'm just having a fantasy of him right now. Elle commence à fantasmer sur toi maintenant. Yeah. Parce qu'elle dit que son batteur, à la fin d'une tournée, a décidé de porter un tout petit bikini. Yeah. Do you want some drink for me? Someone? Okay. And he went to play the last song on stage,
And I did not look backwards because I was like, oh, the fans are going, oh my God. And I'm like, oh my God. Back at them. I didn't know that they meant like turn around and did you see him? Ah, ha, ha, ha. And I was like, oh, ah, ha, ha, ha. So I just kept repeating things that they were doing. And I was like, they were just kind of odd. And they're like, hello. And I looked at him. I couldn't believe that I missed that. I don't know that I could have finished the song, but... Elle dit que sa vie est pleine de joie à chaque fois et sur scène comme dans la vie, et que son batteur donc a décidé un jour de lui faire une surprise sur la dernière chanson, de porter un tout petit bikini, et le batteur est un petit peu du format de Phil. Il est musclé, quoi, c'est ça. Voilà, il est musclé. Ouais, d'accord. Un baraquet, c'est un colosse. Et elle, comme elle tourne le dos au batteur, ce qui est logique quand elle est face au public, elle n'a pas fait gaffe, et les gens disaient regarde, regarde, et alors elle répétait regarde, regarde, et ainsi de suite. Et lorsqu'elle s'est rendue compte du truc, évidemment, ben voilà, elle était écroulée. Elle se demandait si elle allait pouvoir finir la chanson finalement. Let's pick another question. Okay. Let's see. I'll go underneath. Whoa, big one. Ooh. Very nervous. Okay. Very nervous one. Wow. Oh. This letter traveled a lot. French. Et c'est écrit en français. Un surfer? Un super? A super, Oh. a super real C'est- artist. You're magnificent. When are you gonna make a jazz album? C'est qui? C'est Marie? C'est ça? Non. C'est Marie. You think I should make a jazz album? Tu penses? Oh. Avec la voix magnifique que vous avez, je trouve que maintenant c'est tellement posé votre nouvel album. Je trouve que franchement vous pourriez faire du jazz. Franchement, Voilà. vous êtes magnifique, je vous adore. Vous Sandrine vous adore. Vous allez voir. Vous allez voir. Bravo. So you received a lot of emotional responses from your fans to this album, and I think that one of the most moving, touching songs in this album is "Broken Wings." You said that a lot of emotional response came from this song. Do you agree that "Stay" and "Broken Wings" are just like twin songs, talking about what's the starting decision and the final issue? It's really wild when I listen to it that it is very much that. That is exactly how it was written, and in a way, the reflection of Broken Wings is the reflection of how I feel about myself after. Stay is just the survivor of me just wanting to be there and get through it. And, you know, I'm not a martyr, and that's just who I am. And Broken Wings is, listen, you know, I'm broken in certain ways. People call people broken, but I'm gonna fly, and I'm just gonna go for it, because why not, you know? Donc je lui dis que Stay est la chanson qui indique son début, sa prise de décision initiale, de dire j'ai décidé de rester et rien ne m'empêchera de rester. Et puis ensuite Broken Wings qui est un petit peu la résultante, les ailes brisées. Vous savez qu'elle avait des ailes tatouées dans le dos, et que finalement, avec la suite de l'opération, évidemment, ces ailes ne sont plus vraiment là d'un point de vue visuel, mais elles sont toujours là dans sa tête. Et elle a dit, c'est pas parce que mes ailes sont brisées que je ne pourrai pas m'envoler à nouveau. Et c'est le message qu'elle transmet aussi à tous ses fans qui peuvent passer par des moments délicats. Pray that your wife won't see this one. On terminera d'ailleurs l'interview avec un petit selfie, je pense. C'est un Ah mode, ouais. un petit peu. Alors, At the end, we do a selfie Of together. course. Okay. On va se pencher 2 secondes sur, si tu veux bien, sur Stupid Little Things. Le premier single. Ouais, et te demander, alors tu viens un petit peu de résumer déjà ton état d'esprit, mais quand on est passé par les étapes que tu es passé, par les 2 cancers, par la maladie, etc. Going through all these. Yeah. Aujourd'hui, c'est quoi ton état d'esprit? Il est comment? What's your par state of rapport à mind ça? today? I'm probably the happiest I've been in a really, really long time, to have music be everything right now, and to be working, to have written a brand new album and listen to it and feel that it totally represents me. There's not one moment in that album that I feel like I've got to try to
let me try to pretend like I'm going to sing this song. Like, I really do feel that this album is very organically Anastacia. And so I feel that I'm hoping the music industry embraces it in that way, that as my fans do. You never really know where music's going to go. And, I'm definitely not trying to fit into a mold. So I didn't listen to Rihanna records when writing this, or Beyonce records. I know they're all over the radio, but this is who I am. And I like to be able to just do, even if it's for a smaller crowd, it's okay. Même si elle doit le faire pour un petit nombre de personnes, elle espère que l'industrie de la musique va bien recevoir cet album, parce qu'elle n'a pas écouté ni Rihanna ni Beyoncé pour réaliser cet album. C'est pas un album de calcul, c'est un album qui était essentiel pour elle de faire. Un petit peu à l'image, si vous voyez au niveau de la chanson française, Emmanuel Moire a fait la même chose avec Le Chemin il y a un an et demi, à peu de choses près. Ce sont des albums, there are albums that are more important than the music industry. It's just something that you had to do for yourself. Absolutely. Alors, dans les textes de Pretty Little Thing, à un moment donné, tu chantes, tu dis « Now I know what love is worth in a broken world ». Donc maintenant, je sais ce que vaut l'amour dans un monde brisé. Pourquoi avant ça, tu ne savais pas? Before your cancer, you didn't know that love is worth in a broken world? No, I think it's sometimes for me, it's not necessarily exact text. It's kind of a way to describe to other people that you should know what love is. It's, we are in a broken world. You should understand that love is bigger than the little things you're going to think about. So dans le monde brisé, put it up above it. Dans le monde dans lequel nous vivons, qui est un monde brisé, il est important de savoir et de connaître l'importance de l'amour pour passer au-dessus d'un certain nombre de choses et se rendre compte que c'est ça qui compte le plus, qui est le plus important. Et puis alors, dernière question sur la chanson. Tu dis à un moment donné « Still I give up on these stupid little things ». Donc, jusqu'à ce que je renonce à ces petites choses. What kind of stupid little things? Oh, goodness gracious. For me, I overthink things. I'm a perfectionist, so... T'es une perfectionniste, elle pense trop. Yeah, like, just to not worry so much about, not just a perfectionist on me, it's like, did you eat? Are you guys okay? Is the air conditioning okay in here for you? Are you thirsty? Like, I just want to take care of everybody. At Christmas, they call me Santastacia. So, it's a real problem. I have giving-itis. So that is my thing, and other people may not find it stupid, but it does take up time in your brain. And whatever takes up time in your brain, then your brain cannot go to the important things. That's what a stupid little thing is. Voilà, une chose stupide, c'est quelque chose qui vous occupe l'esprit tellement longtemps que vous n'avez plus d'énergie et plus la place, plus le cerveau pour vous consacrer aux choses vraiment essentielles dans la vie. Et que donc, voilà, elle a décidé d'abandonner ces choses-là. On peut le comprendre quand elle s'est trouvée confrontée avec la maladie. Elle est quel signe astrologique, en fait? What is your sign? I'm a Virgo. Ah, ok. Elle est vierge. I'm a Virgo with like Virgo rising and Virgo falling and Virgo flying, and yeah, my closet is straight and everything's clean. Très perfectionniste, elle est très ordonnée comme la plupart des vierges. In French, we say that they are crazy Virgo and... Ouais, de type de vierge. Ouais. And cool la vierge Virgo. folle et la I'm vierge both. sage. You're both. I'm both, for sure. Elle est les deux, la vierge folle et la vierge sage. Yeah, I wrote out on the deluxe album, I have a song called Other Side of Crazy. Hello. And there you are. I mean, come on. I wrote a song called Dark White Girl. Yeah. So, it's both, but mainly grounded. But sometimes I call her Rockzilla. Rockzilla. Yes. Voilà, c'est Godzilla qui fait du rock, en fait. C'est elle, voilà, c'est le but. Something that struck people at the beginning of your career when people called you the new Tina Turner. Was it something that you liked or something that you said, come on? No, it was something that I said, oh my God, poor Tina. Au début de sa carrière, quand les gens disaient c'est la nouvelle Tina Turner, I was like, oh my God, she's probably like, really? Like, elle dit que Tina a dû dire, vraiment, c'est elle, la nouvelle moi? I wish.
You know, she's fabulous and wonderful. I was extremely flattered. It was a big honor to have that kind of comparison. Elle était très flattée d'avoir ce genre de comparaison. Still, I don't even know if they would feel that way these days, because now I've been around for a while, so maybe they see me as Anastacia, hopefully. But I understood what they saw years later. It was not only a musical matter, it was also personality matter. Yeah, I understood it as I got to know myself. I understood it more. So you felt the strength that people admire in you? I understood the strength. I don't know that I see it. I mean, I see it, but I beat myself up all the time. I'm like, you're not strong enough. You know. Donc elle s'est sentie très flattée de ça, et c'est vrai qu'elle a ressenti ce que les gens ressentaient chez elle, c'est-à-dire cette puissance énorme, parce qu'on parle beaucoup de sensibilité, mais il y a aussi cette puissance, oui, je veux dire qu'il habite. Mais non, c'est comme ça. Je cherchais une autre tournure de phrase, mais c'est celle-là. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et donc voilà, elle a envie de dire non, je suis pas entièrement comme ça, etc. Elle est comme nous tous, un peu de sensibilité, un peu de force, mais quand même quelle puissance énorme. Et elle se sent très flattée qu'on ait pu la comparer à Tina Turner. Alors, on va terminer avec savoir un petit peu plus qui elle est vraiment, avec une interview self-portrait. Yes. Donc, explique-lui peut-être que je commence les phrases et elle les termine. We're going to begin some sentences and you're going to end them. Okay. Okay? That's a self-portrait interview. Okay. Fabulous. I can describe myself as somebody who is kind, gentle, and loving. Je me décris comme quelqu'un de gentil et d'aimant. Voilà. Vous pouvez l'applaudir, évidemment, bien sûr. Attendez. Fame has changed me because... Le succès m'a changé parce que... Fame has changed me because I've been blessed with meeting so many people that have changed me forever. It's a blessing, fame, to me. C'est une gloire... Spiritual blessing, more. Une bénédiction spirituelle d'avoir pu, grâce à la gloire, grâce au succès, rencontrer des gens qui ont changé ma vie. When I'm not into music... I'm into yoga. Quand je fais pas de musique, je fais du yoga. Alors toi? Comment dire? Comme c'est noté. Comme c'est noté là? Comme c'est noté. D'accord. My biggest vice is... My biggest vice... Chocolate. Ice cream. Ah, la glace. La glace. Pas le chocolat, mais la glace. Vous avez remarqué comme avec ses yeux, elle disait non, pas celui-là, non, pas celui-là, ça, je peux pas le dire. You were sorting the things you're going to say. Now, this vice I'm not going to talk about. No, actually, I don't really have a lot of vices. I mean, I like food. I like all food. So, you know, I mean. Some like me. Exactly. We belong together after you divorce your wife. Là. Vous vous entendez bien, enfin vous êtes. Or when you're with your wife, because sometimes that works out okay. Qu'est-ce qu'elle a dit? See? Yeah, now you want to know. What she said? Non, Never mind. N'y pense pas, c'est pas grave. Yeah, no. D'accord. De toute façon, ma femme c'est pareil. Alors, yes, last time I've been trouble or shy. Oui, je sais. C'est lui qui a fait les questions. Just about 5 seconds ago. Each time there's a wrong question, hey, like, that's him. He made them. He wrote that. Chaque fois, c'est lui qui les a fait. No, last time I was in trouble or shy. I don't know. In trouble. I don't really get in trouble. I'm too scared. Are you a shy person in the privacy? No. No. I try, but it doesn't work. J'essaye d'être timide, mais I'm ça like, marche pas. Oh God, I try to be appropriate. Like I try to be, what is that, like with manners, but Ouais. I'm just a little bit so normal that I, go around and just hug some people. I'll be in the grocery store and I'll tuck someone's tag in the shirt. I don't know them, I'll be like, hey, your tag is... Oh, sorry, I didn't mean to touch you.
si jamais elle est dans une épicerie et qu'elle voit quelqu'un qui a l'étiquette qui dépasse de son truc, même si elle ne connaît pas la personne, elle va s'amener, elle va remettre le truc à l'intérieur. Elle essaie d'avoir de bonnes manières, mais généralement le naturel reprend le dessus et voilà, elle saisit les gens, elle fait des embrassades, elle est tout à fait normale, quoi. Voilà. Last time I cried. It can be joyful. Ça peut être joyeux aussi. I don't know. I think it must have been before I left town, before I left America. Avant de quitter les And I was États-Unis. probably stressed. Stressed So by I was the- stressed. I don't know. I think it was doing the video, and I just was nervous probably. And when I'm nervous, I cry. So if I get nervous, I'm like, I mean, I And then you can't. go. Yeah, I can't really like. I don't get nervous and get all angry at people. I'm like, okay, and I can't cry without sounding like I'm crying. Donc quand elle pleure, c'est quand elle est nerveuse. Et généralement, quand elle est nerveuse, elle s'énerve pas sur les gens, mais elle est un petit peu fébrile comme ça. Et elle était un peu angoissée juste avant le tournage du nouveau clip Stupid Little Things. Et avant de prendre l'avion pour nous rejoindre ici, elle est aussi un petit peu angoissée. Donc voilà, elle est un peu fébrile, mais rien de grave. Après, vous avez compris que c'est une lionne et que ça... You're lying. So anyway. I'm lying? Non, you're a lion. Oh, Non, tu mens pas. I was like, what? Je t'avais dit. Je savais que le module 4, j'aurais dû le prendre quand même. I Juste was pour like, I beg your pardon. Et je te demande pardon, je suis une menteuse. Voilà. Alors, next question. My most precious possession. La chose la plus précieuse. My family. Ma famille. And when I'm on the road, my sister. Et quand elle est sur la route, sa sœur. She's always with you on the road, your sister. Absolutely. We work together. Elles travaillent ensemble et donc sa sœur l'accompagne toujours sur la route. Most important movie I've seen or book I've read. Le film le plus important que j'ai vu ou le bouquin le plus important que j'ai lu. Gosh. I don't know that I really have either one. I'm not a big book reader. Like, me you either. know, like Hello Magazine. Ouais, Like elle lit Glamour. Hello, elle lit voilà, Yeah, it's I'm not that intricate. elle lit pas beaucoup, mais elle sait lire. But I love to watch movies, and I watch them all the time. I'm just terrible at the title Ah ok, elle adore voir les films, mais elle se souvient plus des titres. or who was in it or what it was about. So technically, Donc elle sait plus qui jouait dedans et de quoi ça parlait. Mais elle en a vu plein. Voilà, comme ça. yeah, I'm honest. Like we could watch a movie yesterday, and then you'd be talking about it, and I'll be like, that wasn't in the movie. You're just like my wife. Oh my God, I'm like, this that thing. was not- Ma femme c'est pareil. J'aurais dû avoir 2 DVD à la maison parce que c'est comme Anastacia. Vous la voyez le lendemain d'avoir vu un film avec elle. Vous lui racontez puis elle va vous dire c'était dans le film ça. C'était. Voilà, je me souviens plus. Totally. Attends, And then I'll look at a movie. Oh, we should see that. And they're like, you already saw it. And I was like, oh, elle did va I dans un like catalogue et it? dit tiens on devrait le voir celui-là. Tu l'as déjà vu. Voilà. Okay, I liked it. Okay. Yeah. Alors, et l'expression chez nous, on dit, et le verre à moitié vide ou à moitié plein. For you, is the glass half empty or half full? Half full. Always. Positif. Do you whistle or refrain when you have in a shower or a bath? Do you sing some other songs than yours? Never. Non. No. Elle ne siffle jamais d'autres I'm chansons ou de. not a whistler, not a hummer. No, I just quiet. Voilà. Yeah. I With like. some candles and some scent of. Yeah, it always smells really lovely in my house. But I like silence a lot. Elle aime le silence. Ça s'entend pas tout de suite hein, quand on écoute des albums parce qu'on ressent beaucoup de pêche. But in my work, it's opposite, Ah, ouais. you know? So I'm the loudest person without a microphone. I don't need this. Half the time I could just speak and not, Donc elle est la personne la plus bruyante quand il s'agit de son boulot, mais la plus calme dans sa vie privée. Elle adore le silence et la tranquillité. If you could spend 24 hours in somebody else's shoes, in somebody else's skin, who would you like to be for a day? Quelle personne aimeriez-vous être 24 heures?
You know, I would like to be Angelina Jolie. Mhm. You know, Angelina Jolie. For Brad Yeah. Pitt. Because he'd like to be Angelina Jolie for Brad Pitt. That's the reason why he for asked. life, I know. No, for what? For the decision she made? You know, not just the decision, who she's become, I've really enjoyed. And prior to even her decision, I was just admiring how she has incorporated being a mother in with her career and being a wife, you know, with her partner, Brad. And it's been very beautiful to, from an outside's perspective, we don't know what happens in their home, but, you know, to have given so many children a home that is adopted and then had their own. There's a beautiful love in a person like that, and I would love to be able to walk a day in her shoes. Elle aimerait passer 24 heures dans la peau d'Angelina Jolie, non seulement à cause de le courage dont elle a fait preuve, puisqu'elle aussi, elle a pris la décision de façon préventive de subir une double mastectomie, mais en plus par le fait que c'est une femme qui a l'air bien sous tous les plans, que ce soit professionnellement ou dans sa vie privée. Elle a donné un toit, une maison à des enfants qu'elle a adoptés avec Brad Pitt, et puis elle a eu ses propres enfants aussi, et donc elle serait très curieuse de passer 24 heures dans ses chaussures. Voilà, ça c'est pour une belle comparaison entre deux femmes. I hope you will meet her someday. I hope so too. Ouais, j'espère que vous vous rencontrerez un jour parce que ça promet un gros moment d'émotion, je pense. À toi, Phil. Ah non, c'est à moi, pardon. Non, c'est toi. Ouais, c'est toi. C'est toi. J'en ai peu, merde. C'est toi. My biggest regret. Do you travel with regrets in your suitcase? Est-ce que vous voyagez avec des regrets dans votre valise? Not really. I don't really travel with regrets. Pas vraiment. Obviously, there's things that I would like to have not experienced or did. Il y a des choses qu'elle aurait aimé ne pas faire ou ne pas vivre. But without them, I wouldn't be who I am today. And so that's why regret never really is in my heart. It's not me without having those things, the baggage you hold. As long as you don't hold it and it weighs you down, that's what regret is. So I don't really have regret. Not that I'm not sorry for things that have been done in the past or happened, but I do have to move on. And with moving on, it's trying to be a better me after experiencing something you may regret. Donc c'est long, hein, ces réponses, c'est bien. Hein, moi, je suis content, mais mon petit cerveau il va avoir du mal. Donc elle n'a pas vraiment de regrets parce qu'elle dit que sans les regrets, elle ne serait pas la personne qu'elle est aujourd'hui et que donc évidemment tout ce qu'on vit dans la vie, que ce soit le bon ou le mauvais, nous forge et fait de nous la personne qu'on est aujourd'hui, et que lorsque on a la chance d'être heureux de qui on est, ben à ce moment-là, on doit voyager avec tout ce qu'on a vécu, un peu comme just like a tree with the circles inside. Yeah. The several steps of your life. Exactly. You wouldn't be able to see these trees with the huge trunks. You wouldn't give them the opportunity to live, you know? So it's just being able to, and I think a person's, how we evolve, we've got to allow ourselves to make mistakes. On doit se permettre de faire des erreurs. Ça me rappelle Jean-Claude Van Damme qui avait dit ça aussi, hein, un jour dans une interview. Jean-Claude Van Damme, a Belgian actor, said that in an interview once. Really? He said that the mistake was beautiful. Ouais, ouais, c'est vrai. Je vais pas inventer le tienne. Ouais, je crois qu'elle s'en tape. Hein, mais... Ouais, non, je sais. Bon, on en a... Et alors toi, tu aimerais qu'elle se souvienne d'elle Ah yeah, you like to be remembered, not today, not before 100 years, but before your stay here on Earth, you would like to be remembered as somebody? As somebody? What kind of person? Oh, what kind of person? Do you like people to say about you? I would love if my actions on this earth made a difference. Elle aimerait que ses actes sur cette terre puissent faire une différence positive. Yes, absolutely, positively. And I'm going to continue doing exactly what I'm doing. And I just want to try to touch as many people and
involve them in mindful thinking and love and kindness and love yourself. Elle aimerait transmettre un message de conscience aux gens qui l'écoutent et de leur apprendre à s'aimer eux-mêmes à travers ce qu'elle fait. Elle préfère qu'on se souvienne d'elle par ses actes que par autre chose. For us, it's been a very big pleasure having you with us here today. Thank you. Merci, Anastacia. Merci. À bientôt pour de nouvelles aventures avec d'autres artistes. C'était Anastacia avec vous, mesdames, messieurs. Vous pouvez l'applaudir. Nostalgie.